étudiant, je le voyais à la télé comme ministre du budget à un certain moment, président de la société civile. J'ai eu l'occasion de le côtoyer, c'est depuis 2006. Quand j'ai été élu député national, nous sommes croisés avec lui au Parlement, dans le même groupe parlementaire, GPI, groupe de personnalités indépendantes à l'Assemblée nationale, là où il était notre président. Je me rappelle, il était notre président avec je me rappelle, il était notre président avec le Vin Tambomamba, le feu Banzamou Kalaï, le ministre Matenda, Chisumpa et honorable Kinke Moulumba, pour citer que cela. Donc il nous a dirigé en toute responsabilité. N'est pas démontré. Bati Lukebo, c'est quelqu'un qui est né avec le bâton de commandement dans sa main. Donc c'est un leader né. C'est comme ça que je l'ai connu. Et puis, laissez-moi vous dire, monsieur le journaliste, que Modeste Bati, c'est un homme d'État. Il est plus comme d'État que politique. Puisque souvent, lui, Modeste Bati, pense et agit en termes d'intérêt national. C'est un nationaliste. Et puis, je vais bien vous dire que c'est un homme intègre et d'une bonne moralité. Et c'est cette bonne moralité qui fait sa particularité avec d'autres acteurs politiques. C'est un homme d'État qui voit grand. Il n'est pas dans les petites choses. Il n'est pas dans les petites choses. Lui, il est dans la grandeur. Il voit la grandeur. Si aujourd'hui on reconnaît Mouzé Laurent Désiré Kabila par son idée n'est jamais trahir le Congo, mais aujourd'hui, Modeste Bahati Lukwebo est en train de léguer une idée aux jeunes, aux nouvelles générations, aux futures générations, en disant, en nous laissant une idée, ne jamais vivre heureux seul. Ne jamais vivre heureux seul. Donc, c'est un esprit du partage, de la considération des autres. Donc, vous devez tenir compte des autres, de votre environnement, de votre entourage. C'est génial. La jeunesse doit en profiter. Donc, tel qu'on reconnaît Mouzé, on les reconnaît aussi. Il est encore vivant, ben, il a légué, il est en train de léguer aux jeunes, aux futures générations, cet esprit de partage, de considération des autres. Cet homme d'État, monsieur le journaliste, c'est un chrétien pratiquant. Un chrétien pratiquant, puisqu'il prône le pardon. Un jour, j'ai eu l'occasion de voyager avec lui en Inde, c'était en 2017. J'étais avec lui au ministère de l'économie, comme membre du cabinet. Et le matin, je devrais les rencontrer dans sa chambre pour que nous puissions descendre dans la salle de réunion. Je monte le matin, je les croise, et je l'ai trouvé en train de lire sa Bible. Et la musique qu'il jouait dans sa petite radio, c'était la chanson de frère Franck Moulage. Je me suis dit, voilà l'homme que j'ai cherché. Donc c'est un homme chrétien pratiquant. Et Modeste Bahati Lukwebo, j'aimerais vous dire que c'est un patrimoine national. Un patrimoine national que nous devons écouter et consulter. Consulter compte tenu de son parcours. Il a fait un parcours élogieux. Et il a une expertise. Donc, nous devons les consulter. Nous devons profiter pendant qu'il a encore envie de pouvoir acquérir quelque chose venant de lui. Donc, Modeste Bahati mérite des fleurs. Moi, personnellement, je lui jette des fleurs puisque normalement, nous les Congolais, nous avons l'habitude de jeter des fleurs aux gens seulement quand ils ne sont plus, quand ils meurent. Mais c'est une occasion de vous dire que c'est un bon gestionnaire. Son passage au ministère de l'économie, comme j'étais membre de ce cabinet, mais cet homme s'est battu pour que le petit commerce puisse revenir totalement aux Congolais. Et par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui,
les Indiens et les autres sont en train de vendre aujourd'hui même les fourchettes en détail. Mais à cette époque-là, le contrôle était fréquent et ils se battaient pour que le petit commerce puisse revenir aux Congolais. Et à cette époque-là, même le prix, la structure des prix, vraiment était organisée. Donc, c'est un bon gestionnaire. Et vous avez vécu dernièrement, le mois passé, je ne sais pas si c'était ce mois ici, le mois passé, au début de ce mois, et il y a eu les anciens assistants parlementaires au Sénat qui l'ont amené le médaille de mérite, un diplôme de mérite, pour reconnaître les loyaux services qu'il a rendus à la nation. C'est un homme d'État social et socialisant. Donc, pour moi, je peux vous dire que c'est un patrimoine que nous devons protéger.